Bonjour et bienvenue dans cette partie clé de la formation qu'est le système digestif, ou plus exactement nos intestins. Parce que vous allez voir, il y a deux grosses parties dans notre système digestif. Bien sûr, il y a l'estomac, mais il y a surtout l'intestin grêle et l'intestin, le gros intestin qu'on appelle le côlon, qui se termine par le rectum. Une partie d'assimilation qui se fait au niveau donc de l'intestin grêle, de tous les nutriments qui sont vitaux pour vous, et puis le côlon qui va être en fait l'élimination de tous les déchets. Voilà. Mais c'est pas que ça. C'est ce qu'on apprenait dans les années 80 quand on faisait la fac de pharmacie ou la fac de médecine. Et depuis, les neurosciences ont montré beaucoup d'avancées, de comprendre qu'en fait, l'intestin a un rôle beaucoup plus important que le système digestif. On savait déjà qu'il y avait un rôle important au niveau donc de l'immunité, puisqu'effectivement les lymphocytes B, les lymphocytes T sont synthétisés au niveau de l'intestin. On sait aujourd'hui, grâce au désordre à cause de la maladie, donc du syndrome du côlon irritable ou de ce putain de produit qu'est le gluten qui en fait irrite notre intestin, que ça crée des brèches et que cette muraille de Chine qui s'ouvre fait en sorte que beaucoup de virus, de bactéries ou de déchets peuvent rentrer dans le sang et créer beaucoup de fléaux du monde moderne aujourd'hui que nous retrouvons à cause donc de cette pathologie. Mais surtout aujourd'hui on a beaucoup plus compris ce qui se passe au niveau donc de la synthèse des neurotransmetteurs, puisque nous savons d'un fait établi que la sérotonine est fabriquée à 85 à 90% au niveau de l'intestin, que la dopamine c'est 65% au niveau de l'intestin, le reste c'est au niveau donc du tronc cérébral, et une vingtaine des neurotransmetteurs sont fabriqués au niveau de l'intestin. Donc, notre intestin, aujourd'hui on dit que c'est le deuxième cerveau, on dirait même que c'est celui qui est avant le premier cerveau, celui qui dirige donc le fameux cerveau cortical, parce que l'intestin contient plus de 100 millions de neurones, mais il contient l'équivalent de 3 terrains de foot si on déployait toutes les cellules de l'intestin. À l'intérieur de toutes ces microvillosités, vous avez de véritables usines qui vont fabriquer plein de choses. Alors nous avons vu lymphocytes, nous avons parlé des neurotransmetteurs, il y a certaines hormones aussi qui sont faites à ce niveau-là, et puis toute la régulation qui va se faire. Alors regardons d'abord la partie digestive. Et nous verrons bien sûr ensuite donc les différents segments, c'est-à-dire l'intestin grêle et le côlon. Le système gastro-intestinal ou appareil digestif est le système d'organes des animaux pluricellulaires qui prend la nourriture, la digère pour en extraire de l'énergie et des nutriments et va évacuer le surplus en matière fécale. Le système digestif commence par la bouche. Nous voyons le palais, la luette, la langue, les dents, le pharynx, qui sont les éléments de la bouche, et nous avons surtout les glandes salivaires, que ce soit les sublinguales, les submandibulaires ou la parotide, qui vont agir pour commencer à faire la digestion des aliments à l'intérieur donc de la bouche. Les aliments vont être ingérés, passer par l'œsophage pour se projeter dans l'estomac. Et nous avons l'intervention bien sûr du foie, nous l'avons vu dans l'autre formation, la vésicule biliaire, le pancréas, et puis le canal cholédoque et le canal pancréatique qui vont apporter donc tous les éléments, les biles qu'il faut pour permettre la digestion. Et ceci va être amené, le bol alimentaire va être amené dans l'intestin grêle qui se compose de 3 parties principales, le duodénum, le jéjunum et le léum. Ensuite, le gros intestin, après l'absorption au niveau de l'intestin grêle, va effectivement faire ce qui s'appelle, on va dire, la purification un petit peu et la macération donc des différents, on va dire, résidus qui restent pour faire les fesses, comme on dit, et ceci va être éliminé donc à travers le côlon transverse, le côlon ascendant, le cécum, le côlon descendant, le côlon sigmoïde, le rectum pour aboutir à l'anus. Alors la digestion est importante pour décomposer les aliments en nutriments que le corps va utiliser pour l'énergie, la croissance et la réparation des cellules. Quand on mange, les aliments sont mâchés et transformés en grosses molécules.
Elles sont ensuite transformées en molécules suffisamment petites, les nutriments, pour être absorbées dans la circulation sanguine, et le reste est ensuite éliminé par le corps sous forme de déchets. Le tube digestif varie d'une espèce animale à l'autre, et par exemple, certains animaux, comme les vaches, ont des estomacs à plusieurs chambres. Au niveau embryologique, le tube digestif est constitué de plusieurs feuillets embryonnaires, la cavité buccale et l'anus qui sont d'origine ectodermique, alors que le reste du tube est d'origine endodermique. Les transformations mécaniques sont réalisées par le système masticateur au niveau de la bouche et les transformations chimiques sont réalisées par le complexe enzymatique. Donc par catalyse enzymatique, ces transformations enzymatiques sont couplées à un pH qui favorise ces réactions. Par exemple, le pH de l'estomac est de 3 en attente d'une prise alimentaire. Le rôle essentiel de l'appareil digestif est donc d'assimiler, d'absorber les nutriments dans la circulation sanguine et lymphatique et d'éliminer les éléments non assimilables. Cependant, l'appareil digestif possède également deux autres rôles. Un rôle de défense de l'organisme, comme je vous en ai parlé, un petit peu comme une muraille de Chine, et ces cellules sont là pour protéger des invasions de virus ou de toxines, et un rôle endocrinien. Le système endocrinien est un ensemble des organes qui ont la capacité de relâcher des hormones dans le sang, et la fabrication et la synthèse des neurotransmetteurs et des hormones, de certaines hormones, est aussi faite dans le système digestif au niveau de l'intestin grêle.